Dans le silence et le mystère qui entouraient tout acte de résistance aux occupants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 40 et 60 enfants juifs marqués pour la mort ont réussi à y échapper grâce à la tradition de volonté d'accueil de Chavagne-en-Paillé. Entre 1941 et 1944, les enfants arrivaient généralement par petits groupes, escortés d'une assistante sociale en train jusqu'à Montaigu. Une charrette à cheval les emmenait ensuite à Chavagne, d'où ils étaient répartis dans des familles du bourg et de ses villages. Là, ils allaient passer pour enfants réfugiés catholiques. Jusqu'à la fin des années 90, chaque groupe resterait convaincu d'avoir été les seuls enfants juifs cachés à Chavagne. « 57 ans plus tard, une quinzaine d'entre eux se retrouvent à Chavagne pour remercier leur famille d'accueil. Après avoir gardé chacun de leur côté un long silence sur leurs années d'enfance partagées, les anciens enfants, juifs et non-juifs, renouent des liens. Ils ne s'étaient jamais oubliés. C'est qui ça? Alors ça c'est moi et ça c'est David. Les anciens enfants cachés et les gens de Chavagne vont conjuguer leurs efforts pour organiser une fête de remerciement. Celle-ci eut lieu le 3 octobre 1999. Monsieur le curé, messieurs les abbés, mesdames et messieurs les membres des congrégations religieuses, madame Roger, madame Chauvet, mesdames et messieurs les anciens enfants cachés de Chavagne, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, soyez toutes et tous les bienvenus ce matin à Chavagne-en-Paillé à l'occasion de cette cérémonie du souvenir, de reconnaissance, où sera rendu hommage à des actes courageux qui ont été réalisés pendant une période trouble de notre siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de familles juives, et plus particulièrement les enfants, ont dû fuir leur domicile pour échapper à la déportation et aux camps de concentration. De nombreuses familles de Chavagne ont accueilli, caché et sauvé de nombreux enfants de ce cruel destin. Les anciens enfants cachés de Chavagne sont rassemblés aujourd'hui chez nous. Ils vont dans un instant rendre hommage à leur famille d'accueil en dévoilant une plaque gravée à leur mémoire. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé et voilà qu'à nouveau ces anciens réfugiés sont aujourd'hui, en 1999, sur le sol de Chavagne, qui à nouveau, depuis le mois de mai dernier, accueille des réfugiés venus cette fois-ci du Kosovo. Ainsi va l'histoire. Nous voudrions vous remercier de nous avoir associés à cette démarche. Et notre présence ici ce matin témoigne de l'intérêt d'une telle manifestation et veut montrer aussi l'importance de cet instant solennel et rempli d'émotions où vous allez dévoiler publiquement une page de notre histoire restée si longtemps secrète. Ainsi, nos descendants sauront. Puissent les futures générations être animées demain de ce même élan de générosité et de solidarité qui nous anime aujourd'hui et qui nous animait hier. Voilà les enseignements que je tire de cette manifestation. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Monsieur l'abbé Georges de Guéry. 3 enfants maintenant vont dévoiler cette plaque représentant les familles accueillies et les familles accueillantes. Les enfants s'approchent.
Aujourd'hui, avec la pose de cette plaque commémorative, vous souhaitez honorer notre commune et les familles qui vous ont accueillis pendant les années noires de l'occupation, vous offrant de tout leur cœur un foyer et vous protégeant peut-être de la déportation. À notre tour, nous voulons, au nom de toutes ces familles de Chavagne, dont 2 témoins seulement vivent encore à ce jour, Madame Armande Chauvet et Madame Élise Roger, vous remercier pour ce geste qui nous va droit au cœur. Cette plaque sera la mémoire pour la génération à venir, afin de ne jamais oublier et de rester fidèle à notre tradition d'accueil. Merci. Merci à vous. Je voudrais remercier, au nom de tous les enfants cachés de Chavagne-en-Paillé, les personnes qui ont aidé à réaliser cette journée du souvenir. Tout d'abord, M. Georges Guéry, sans lequel je n'aurais réussi tant de témoignages. M. Couteau, maire de Chavagne, qui nous a si bien reçus et écoutés. Je voudrais rappeler avant tout le sens de notre initiative. S'il est un devoir sacré, c'est celui du devoir de mémoire. Envers les victimes de l'Holocauste, sans doute le plus effroyable de tous les temps, c'est envers toutes les personnes qui des plus humbles aux plus responsables, ont accepté de courir d'énormes risques à sauver des enfants français. Or, malgré un gouvernement qui a souvent devancé les ordres de l'occupant nazi, la France s'honore d'être un des pays où le plus grand nombre de juifs a été sauvé. Ceci grâce à des anonymes, des habitants, des prêtres, des pasteurs regroupés au nom des organisations qui avaient pour simple objectif de sauver des enfants dont les parents allaient disparaître dans l'enfer des concentrationnaires. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour venir parler de tout cela? Savoir et dire pourquoi et comment nous avons été cachés à Chavagne et bien accueillis. Mais aujourd'hui, vous nous voyez et vous nous entendez comme des témoins vivants de cette époque. Nous étions à cette époque des jeunes enfants comme vous, et voici à l'âge de grands-parents. Et il ne faut pas que les jeunes de Chavagne oublient ce qui s'est passé ici et ailleurs en France. Ils peuvent être fiers de l'attitude digne et humaine de leur famille d'accueil, vers lesquelles vont toute notre reconnaissance. Pour finir, j'aurais une pensée pour ceux qui ne sont plus aujourd'hui parce que disparus. Merci d'être là et encore merci pour tout ce que la population a fait. Excusez-moi de mon émotion, c'est quelque chose de très difficile pour moi de revenir ici sans avoir des larmes qui me montent aux yeux. C'est toute mon enfance qui revient, c'est ma famille, c'est la mère qui m'a reçue, cette Marie Morne qui était une vieille dame qui habitait Bellaton, et dont je n'ai jamais oublié sa gentillesse. C'est la famille Foucault, le docteur Foucault qui m'a soignée étant petite fille, et toute une population qui, certainement que je ne connais pas, qui nous hébergeait, qui nous gâtait, qui nous a fait vivre 2 années de bonheur. Merci encore à tout le monde d'être venu, et c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'on vous remercie. Au revoir. Je voulais vous dire quelque chose, surtout à Madame Chauvet et Madame Roger, les gens de cette génération qui nous ont accueillis. Et je sais que les gens qui ont aidé les enfants juifs, surtout, ont l'habitude de dire « mais je n'ai rien fait de spécial, j'ai fait ce qui était naturel, ce qui était normal ». En tant que juif, on venait d'un peuple qui avait été dispersé il y a longtemps et qui était toujours exclu ou d'une profession, ou d'un métier, ou d'une ville, ou d'un quartier, ou d'un pays, ça n'arrêtait pas. Et on bougeait, on faisait autre chose comme travail, on se débrouillait, on survivait. Mais à la dernière guerre mondiale, comme vous le savez, l'exclusion a été poussée à sa limite. Et c'est-à-dire qu'on a d'abord été exclus, il y a eu des lois anti-juives, on était exclus de tous les endroits publics, des parcs, des musées, des théâtres, des cinémas, de ce que vous voulez, même de restaurants. Et puis ensuite, on nous a exclus encore davantage pour être sûr qu'on nous reconnaisse, parce qu'en fait, on ne nous reconnaît pas si facilement que ça. C'est comme ça qu'on a pu se cacher. Hein.
mais on nous a mis une étoile jaune. Et sur l'étoile jaune qu'on devait porter, à partir de l'âge de 6 ans, c'était écrit juif, pour qu'on puisse nous reconnaître. En tout et tout, le peuple juif a perdu 1,5 million d'enfants, vous vous imaginez. Et nous avons survécu, donc, grâce à l'intelligence de non seulement nos parents qui nous ont envoyés, mais tout un réseau de solidarité qui nous a amenés à Chavagne. Vous dites, ceux qui nous ont aidés, oh, c'était rien de spécial. Pour nous, c'était tout. Hein, parce qu'on nous a sauvé non seulement la vie, mais le moral et encore la foi. C'est-à-dire que tant qu'on savait que tous n'étaient pas mauvais, tous ne nous voulaient même pas du mal. Il y avait des gens qui nous voulaient du bien, qui nous traitaient comme tout le monde. Alors on pouvait garder l'espoir, notre espoir en l'humanité. Et ça, ce n'est pas une petite chose, hein, de pouvoir garder l'espoir en l'humanité quand il y a tant de catastrophes, de désastres du point de vue humain. Hein. Alors nous vous remercions pour tout cela. Et si tout le monde avait su être normal comme vous l'avez été, il y aurait eu moins de morts. Hein. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Mesdames et messieurs, et surtout très chers amis, alors qu'un sombre nuage de haine envahissait l'Europe, des lueurs de lumière et d'amour apparaissaient dans des lieux les plus humbles comme Chavagne-en-Paillé. Alors que disparaissaient nos familles naturelles dans la fumée des trains, précédant celle des fours crématoires, d'autres familles, ici à Chavagne-en-Paillé, nous ouvraient grand leurs bras et leur cœur. Dans ces deux phrases se résume pour moi l'essentiel de ce que le peuple juif a vécu comme peuple et de ce que moi-même, comme un de ses enfants, j'ai vécu comme individu. Et c'est ce bonheur d'être là, vivant, que je suis heureux de partager avec vous qui avez vécu ces moments ou avec vos descendants qui doivent être fiers de ce que leurs parents ont fait durant cette sombre période de notre histoire. Le Talmud, dans la tradition juive, rappelle que celui qui sauve un être humain sauve toute l'humanité. Alors vous pouvez contempler quel apport glorieux Chavagne-en-Paillé a fait à toute l'humanité. Et puisque je rappelle la tradition juive, je me souviens que c'est à l'église que je l'ai rencontré, sans le savoir, lorsque je reprenais le chant « Alléluia », que Dieu soit béni, et que j'appris plus tard être simplement de l'hébreu, comme ce mot également commun à nos deux traditions, par lequel je terminerai en nous souhaitant à tous longue vie et bonheur. Amen. Oui, je crois. Un mois plus tard, Chavagne est de nouveau honorée. Marie-Élise Roger, l'une des deux mères de guerre encore vivantes aujourd'hui, a reçu la médaille du Juste. Depuis, d'autres enfants cachés sont sortis du silence et de nouvelles pièces viennent compléter la reconstitution de cette histoire de sauvetage collectif. Des amitiés se créent ou se renouent entre anciens enfants cachés et avec les descendants de leur famille d'accueil. Aujourd'hui, la tradition de générosité et d'accueil à Chavagne-en-Paillé est bien vivante. 52 réfugiés musulmans, autres victimes de l'intolérance religieuse et ethnique au Kosovo, ont reçu récemment
l'hospitalité des Chavagnets. La tradition continue.